Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 8 juin 2026 sur Radio Cotonou. 130 253 candidats ont pris part ce jour aux épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2026, dans les 224 centres de composition répartis sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel a été effectué par le ministre de l'Enseignement secondaire. Les détails dans cette édition. À suivre également dans ce journal le message du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à l'occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments célébrée la veille. Puis en dehors du Bénin, nous reviendrons notamment sur la situation confuse provoquée par les opérations de déguerpissement en pleine saison des pluies à Abidjan. Radio Cotonou. Le journal. Blaise Sacla, la mise en onde de cette session d'information. À la présentation, je suis Samson Ok. Merci donc de nous préférer pour vous informer. Le collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou a servi de cadre au lancement officiel des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2026. Ce jour, à la tête d'une importante délégation, le ministre de l'Enseignement secondaire, Clément Kouchadé, s'est félicité de la forte participation des jeunes filles. Une évolution qui s'inscrit dans la dynamique des actions engagées par le gouvernement en faveur de la scolarisation des filles. On va écouter le ministre de l'Enseignement secondaire, Clément Kouchadé. Nous avions eu pratiquement tous les enfants en salle. On ne nous a pas parlé donc d'un cas de retard. C'est déjà très heureux que ça ait commencé de cette manière. Et j'imagine que ce soit pareil sur toute l'étendue du territoire. Le premier constat au niveau de ce centre, c'est qu'on a déjà plus de filles que de garçons. Ça suppose que ça se normalise au niveau du genre. C'est ce que le gouvernement de la République du Bénin souhaite. Je constate également que les étudiants sont présents en salle et qu'il n'y a pas eu de problème spécifique au niveau des épreuves. Nous avons pu dire que c'est la communication écrite. À moins d'un cataclysme, je pense que ça se passe très bien. Il y a tellement de méthodes de tricherie, tellement de méthodes de fraude qu'il fallait suivre les tests strictement. Donc nous avions insisté sur ça pour que les enfants ne se démêlent pas et qu'ils restent vraiment dans le strict minimum qu'ils ont eu en classe et qu'ils ne cherchent pas à voir ailleurs. Pour sa part, le préfet du littoral, Gilbert Déou, a salué la qualité de l'organisation de cet examen national. Par rapport à l'organisation, tout ce que nous avons constaté est très bien fait. Tout a démarré comme prévu. Dans les salles, les enfants sont sereins, calmes, disciplinés. Et nous pensons que la chance les accompagne tous. Je crois que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour toutes les spécificités. Donc il n'y a pas à paniquer ou à stresser. Même appréciation du côté de Arlette Bello Saïzonou, première adjointe au maire de Cotonou, au micro de Toussaint Dankon. C'est une fierté pour moi d'avoir toutes les autorités, monsieur le ministre, monsieur le préfet, tous de nouveau, qui nous accompagnent et qui se mettent au charbon de la première épreuve du collège. Je crois que la sérénité doit être de mise. Quand on est serein, je peux dire même que les idées viennent. Et j'ai eu une grande satisfaction aujourd'hui quand j'ai lu dans le visage des candidats, d'abord leur jeune âge, ensuite le calme, la sérénité, qui augure quand même un bon déroulement de l'examen. À l'issue des premières épreuves de la matinée, quelques candidats rencontrés dans le centre de composition ont partagé leurs impressions. On va les écouter. On a fait les épreuves de communication écrite et lecture et les épreuves étaient abordables. C'est tout ce qu'on a fait en classe, ils ont amené. La communication écrite, ça a été envoyé 2 sujets. Le premier sur un test narratif à propos des violences par les portables. Le deuxième, c'est un article de journal qui parle des conséquences et manifestations des fumeurs de drogue, de l'alcool, tout ça là. Et en lecture, un test explicatif. La composition de ce matin s'est bien passée. Pour moi, c'est grande joie d'apprendre ce qui est sorti. Le soir là, c'est histoire. On a bien composé, mais on a appris là. Un peu est sorti, un peu n'est pas sorti. Oui, il y avait 2 sujets, mais il fallait choisir. Mais bon, ça s'est passé avec un peu de concentration
Et si on pense à tout ce qu'on a fait durant tout le cursus scolaire, ça s'est très bien passé. Et la lecture aussi, ce sont des choses qu'on avait eu à faire en classe, ça qui est sorti. C'était très bien. Quand j'ai amené les deux sujets, j'ai réfléchi et directement, je vois que le sujet devait être facile pour moi. Et j'ai commencé directement par le sujet 2. Je suis déjà prêt pour les épreuves qui démarreront ce soir. Lors du Conseil des ministres du 3 juin dernier, le gouvernement béninois a adopté plusieurs mesures sociales destinées à améliorer les conditions de vie des populations. Parmi ces mesures figure la gratuité des frais de scolarité pour les filles de l'enseignement secondaire général à compter de la rentrée scolaire 2026-2027. Quelle appréciation peut-on faire de cette décision? Quels impacts peut-elle avoir sur la scolarisation des jeunes filles? Élément de réponse dans cette analyse que nous propose le service de l'information de Radio Cotonou, porté par Hakim Lamidi. Nombreux sont les citoyens béninois qui accueillent favorablement et avec gratitude cette décision prise par le gouvernement du président Romuald Wadayi. Bonaventure Béou, parents d'élèves, apprécient. C'est une bonne initiative de la part de l'exécutif, d'autant plus que pendant des décennies, les filles ont été marginalisées et mises à l'écart sur le plan éducatif pour des raisons non fondées et non soutenues. C'est un mythe qui vient d'être ainsi brisé, mettant du coup les parents devant le fait accompli, qui n'auront plus d'arguments à se faire valoir, surtout sur le plan financier et sur les anciens arguments qu'on portait sur la scolarisation des filles. Le gouvernement du président Wadayi confirme son engagement à garantir la scolarisation des filles d'une part et le soutien aux familles d'autre part. Tous ces bancs collés et enseignants d'anglais à la retraite. Cette mesure assez pragmatique est avantageuse à court terme et à long terme. D'abord, ça fait que les filles vont augmenter dans les lycées et collèges. Et des familles qui hésitaient à inscrire leurs filles à l'école pourront désormais le faire. Et cette suppression des frais, ça réduit les abandons scolaires qui sont liés aux difficultés financières. Ça permet de maintenir les filles à l'école. Et ensuite, ça allège les charges des ménages. Les 14 000 francs pris en charge par l'État représentent une économie importante pour les familles les plus modestes. L'enseignant pense également qu'à travers cette mesure, les filles échappent à certains vices de la société. Une fille qui reste à l'école est généralement moins exposée au mariage précoce. L'éducation favorise donc une meilleure connaissance de la santé et des droits. Et ça permet l'autonomisation économique des femmes. Les femmes ayant achevé le secondaire ont davantage de possibilités de poursuivre les études supérieures ou une formation professionnelle. Et ceci va permettre de lutter contre la pauvreté. Ceci va permettre d'améliorer la santé et le bien-être des familles. Ce choix du gouvernement béninois ne sera pas sans défi à relever. Tous ces bancs collés. Pour relever ces défis, par exemple, des implications, je veux dire, dans l'investissement au niveau des salles de classe. Construction de salles de classe, recrutement et formation d'enseignants, amélioration de la sécurité des filles à l'école et la sensibilisation des parents, surtout dans les zones où la scolarisation des filles reste faible. La lutte contre les abandons scolaires liés au mariage et aux grossesses précoces et le renforcement des capacités opérationnelles de l'Institut national de la femme, INF. Le Bénin, à travers cette mesure, décide de changer de paradigme. Ainsi, ces filles seront plus tard des femmes capables de jouer un rôle dans le développement du pays. Prise en charge systématique des urgences vitales, pertinence, mise en œuvre et impact. Tel est le thème de l'émission Franc-Parler du dimanche 7 juin 2026 sur les antennes de Radio Cotonou. À cette occasion, Honoré Benjamin Naoum a reçu Ange Dodi Dossou, conseiller technique du ministre de la Santé chargé de la médecine hospitalière. L'invité est revenu sur la notion de médecine hospitalière ainsi que sur les enjeux liés à la prise en charge des urgences vitales. On va l'écouter. En médecine hospitalière, c'est tout ce qui se passe à l'hôpital, prenant en compte les soins et également les explorations diagnostiques. Donc, c'est-à-dire les examens de labo, de radio, les actes opératoires,
les actes médicaux, la consultation, tout ce qui se passe en milieu hospitalier. Est-ce que tous les soins se font selon les normes de qualité requises? Et nous avons assez cette qualité de soins où tout ce qui se fait dans les hôpitaux suit la sécurité du patient. Est-ce que les hôpitaux ont le plateau technique qu'il faut? Est-ce que les médecins, les personnels et paramédicaux sont formés, sont aguerris pour faire face aux soins? Est-ce qu'ils ont les intrants? Est-ce que nous donnons satisfaction à la population? Parce que nous sommes là pour servir la population. Et le ministre de la Santé a en charge de mettre en œuvre la politique de santé du gouvernement. Et par rapport au secteur hospitalier, on doit s'assurer, puisque c'est plusieurs paramètres, les infrastructures, les équipements, le personnel. Il faut reconnaître sans grande honte que nos politiques antérieures aux années 2016 ont été plus axées sur les soins de santé primaires. L'hôpital, je dirais, a été plus ou moins abandonné. Il n'y a qu'au cours de ces 10 dernières années que l'expression médecine hospitalière, cette expression est devenue familière et je dirais quotidienne. Que faut-il comprendre de la prise en charge des patients dans les hôpitaux d'aujourd'hui? Élément de réponse avec Ange Dodji Dossou. Nous avons la chance que depuis un certain moment, les promesses de campagne deviennent quelques jours, quelques semaines après des actions des programmes du gouvernement. En mars, le candidat Romuald Wadaye disait qu'il n'est pas normal que quand on est admis à l'hôpital pour des soins d'urgence, surtout pour les urgences vitales, que les formalités administratives et financières prennent assez de temps jusqu'à ce que le malade trépasse ou présente des complications. Donc aujourd'hui, et comme cela a été répété au cours de la campagne, on soigne d'abord et on discute après. Vous savez qu'il y a 2 manières d'être admis à l'hôpital. Soit vous venez pour consulter, et quand le médecin vous examine et tout, que votre situation est assez, je dirais pas alarmante ou assez sérieuse pour vous hospitaliser afin que vous amène les soins. Ça, c'est le mode d'admission habituel. Mais on peut venir également en situation d'urgence parce que soit la maladie vous a pris du coup ou parce qu'on a négligé et cela commence par peser sur votre vie. Donc cela entame ce qu'on appelle le pronostic vital. On vient alors à l'hôpital en cas d'urgence. C'est pour ça que nos hôpitaux ont des services d'urgence pour accueillir ce genre de situation. Autre information, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, placée sous le thème du fardeau aux solutions, un accès universel à des aliments sûrs. Cette 8e édition a été l'occasion de mettre en lumière les actions entreprises par le gouvernement béninois en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. Un message a été donc délivré à cet effet par la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. On va l'écouter. Les maladies d'origine alimentaire peuvent toucher tout le monde et partout. Avoir conscience de l'ampleur de leur fardeau permet aux autorités nationales et aux dirigeants d'entreprises d'agir de façon ciblée. Des données fiables sur le fardeau que génèrent les aliments insalubres pour la santé constituent les fondations de politique, d'une action multisectorielle coordonnée et de choix des consommateurs éclairés par des données probantes. Au niveau national, les efforts déployés par le gouvernement du Bénin depuis 2016 ont permis de rendre disponibles des données de contamination des aliments à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans de surveillance et de contrôle des contaminants dans les aliments d'une part et des données sur les maladies d'origine alimentaire d'autre part sur toute l'étendue du territoire national. Ces données servent de base pour l'élaboration des stratégies publiques, des normes et réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments et de préservation de la santé des consommateurs. Malgré ces efforts, il reste encore des défis liés à la production et à l'utilisation des données sur les maladies d'origine alimentaire. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche va poursuivre ses efforts aux côtés des autres parties prenantes sur la sécurité sanitaire des aliments pour rendre sa contribution plus efficace de manière à créer davantage de synergie entre les mécanismes de production de données de consommation des aliments et ceux relatifs aux données sur les maladies d'origine alimentaire, de rassurer les consommateurs sur la sécurité sanitaire de leurs aliments et de gérer les nouveaux risques. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, un engagement durable soutenu par des données scientifiques solides peut aider à réduire le fardeau des maladies d'origine alimentaire grâce à des solutions concrètes. Tous les maillons de la chaîne
alimentaire, depuis les agriculteurs et les producteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les transporteurs, les détaillants. Les inspecteurs de la chaîne alimentaire et les cuisiniers peuvent tirer parti des données scientifiques et d'orientation claire relatives à la prévention de la contamination et des maladies qui en découlent. Ainsi, les entreprises du secteur alimentaire sont appelées à mettre en œuvre des programmes fondés sur des données scientifiques probantes afin d'identifier les risques de contamination potentielle et veiller à la manipulation, la transformation, la distribution, l'entreposage sûr des aliments. L'actualité hors de nos frontières nous conduit en Côte d'Ivoire où des opérations de déguerpissement menées à Abidjan en pleine saison des pluies suscitent de vives réactions. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, la riposte contre Ebola s'organise à Benoît dans l'est du pays. Une compilation à suivre avec Boussoura Osseni. En Côte d'Ivoire, les déguerpissements ont repris de plus belle en moins d'une semaine à Abidjan. En pleine saison des pluies, les opérations de restauration de l'ordre urbain du district autonome suscitent les critiques, notamment de l'opposition. À Port-Brouet, dans le sud de la capitale économique, un deuxième quartier précaire est en cours de démolition. Rudy Canal existait depuis plus de 60 ans. La commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises, Adja Labib, a effectué hier dimanche une visite à Bunia dans l'est de la République démocratique du Congo. La capitale de l'Ituri fait face depuis le 15 mai dernier à une nouvelle épidémie d'Ebola et vit désormais au rythme de la riposte. Et puis les dirigeants français, allemands et britanniques ont apporté leur soutien dimanche à la proposition de Volodymyr Zelensky d'un dialogue direct entre l'Ukraine et la Russie avec la participation active des États-Unis et de l'Europe à l'issue d'une réunion avec le président ukrainien à Londres. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien voir.